Nico, 1988 retrace les dernières années de la chanteuse du Velvet Underground. L'actrice danoise Tindy Römelm est saisissante de mimétisme avec son modèle. Le film de Susanne Nicchiarelli brosse avant tout le portrait d'une femme libre. Krista Paffjan, 1938-1988, plus connue sous le nom de Nico, restera comme la voix féminine du premier album du Velvet Underground. Mais ce sont ces dernières années sur laquelle se penche Susanne Nicchiarelli dans Nico, 1988, film présenté en décembre au Festival des Arcs. J'ai voulu montrer le moment de sa vie où, débarrassée de sa beauté, elle est enfin devenue elle-même, et où elle s'exprime librement, explique la cinéaste à 20 minutes. Elle a confié le rôle de l'icône rock à Tindy Römelm, comédienne danoise vue chez Susanne Bier et Thomas Winterberg. Nico après Warhol. Peu de gens savent ce que Nico est devenue après avoir été l'égérie d'Andy Warhol, précise la comédienne. Pourtant, c'est ce qui constitue la majeure partie de sa vie, celle où elle a cessé d'exister au travers de l'image que les hommes avaient d'elle. Fermez les guillemets, ce n'est pas une femme facile que révèle ce biopic après. Loin d'angéliser la chanteuse, l'actrice et la cinéaste ne cache rien de son caractère difficile, y compris à l'égard de son fils Harry, qui a soutenu le projet. Rendre justice à Nico, ex-candidate à l'Eurovision en 1987, Tindy Römelm connaît la chanson. J'ai fait partie d'un groupe, dès l'âge de 14 ans, précise-t-elle. Je sais ce qu'est la vie détournée et la fatigue qui en découle. Elle a réenregistré elle-même le titre de Nico pour les concerts en live, travaillant sa voix, pour rendre hommage au timbre particulier de la chanteuse. Je craignais plus de trahir sa façon de chanter que son apparence physique, avoue-t-elle. J'ai cherché à retrouver son esprit, pas à l'imiter. Sa performance exceptionnelle rend justice à son modèle. Une femme moderne et courageuse, j'estime que Nico n'est pas qu'un pur produit de son époque, précise Tindy Römelm. Elle s'est battue avec un courage incroyable, pour vivre sans concession, ce que beaucoup de femmes tentent encore de faire aujourd'hui. Fermez les guillemets. Balayant d'un geste de la main ses années Warhol, Nico apparaît comme une forte nature capable de faire table rase d'un passé dont d'autres se vanteraient. Je pense que, malgré la drogue, ces dernières années ont été les plus heureuses de sa vie, insiste Susanne Nicchiarelli, dont le film fait partager le point de vue.